Salut les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo de il y a quelques semaines où je vous avais présenté les héroïnes de mes deux premiers romans. Et donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les héros, donc les hommes de ces deux romans, pour vous les décrire un peu plus en détail. J'avais déjà fait, comme je vous l'avais dit, une vidéo au début de ma chaîne où je l'avais fait. Mais j'étais pas trop contente de ces vidéos au niveau qualité, donc je préfère les refaire. Et voilà, mais sans plus attendre, c'est parti. On va commencer par allez, Benjamin. Donc Benjamin, je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur les héroïnes, puisqu'il est relié à plusieurs d'entre elles. Donc c'est l'ancien petit ami de Célia, c'est le meilleur ami d'Élodie, et donc c'est le musicien avec lequel elle travaille en particulier. C'est l'idole de Camille. Donc Benjamin, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, tout simplement parce que c'est un personnage qui n'a, je crois, rien de moi, contrairement aux autres qui ont tous un peu de moi. Il n'a rien de moi, mais par contre, il a beaucoup de choses de Vianney, puisque, vous le savez, peut-être, sauf si vous tombez sur cette vidéo comme étant la première, vous n'êtes pas sans savoir que je suis très fan de Vianney, que le déclic pour mon premier roman, bon je vais le redire quand même pour les nouveaux, le déclic pour mon premier roman, c'était une chanson de Vianney, que je le suis beaucoup, que je l'aime énormément, qui compte beaucoup dans ma vie et que je lui ai dédicacé mon premier livre et qu'il est donc présent dans ce personnage de Benjamin. Alors c'est pas Vianney, on est d'accord, Benjamin il lui est arrivé des choses dans la vie que Vianney, heureusement pour lui, n'a pas dû traverser. Mais pour tout ce qui est le côté du caractère humain, respectueux, tout ce qui est certains moments qu'il partage avec ses fans par exemple, et ben voilà, c'est Vianney. Donc Benjamin, c'est un jeune musicien qui a une trentaine d'années, qui est guitariste et qui ne lâche jamais sa guitare. Elle le suit partout, comme son ombre, un peu comme Vianney d'ailleurs, et qui vit donc tout seul dans un petit studio sur la plage depuis sa rupture récente avec Célia. Il l'aime toujours, mais il ne pouvait plus supporter sa jalousie, qui était injustifiée en plus, et bon, bref, ça finit par les user, ils se sont séparés, mais c'était son premier grand amour et ils s'aiment toujours. Benjamin, c'est un homme, jeune homme très sentimental, qui exprime beaucoup de choses à travers ses chansons. Donc pour l'instant, il est dans un groupe avec des copains, il est le guitariste, il fait un peu les chœurs, mais il se tient très en retrait, il n'ose pas faire plus. Il écrit quelques chansons, mais avec le groupe, donc c'est pas ses propres chansons à lui. Et il est un peu frustré de ça, on va dire. Mais comme c'est quelqu'un qui veut surtout pas embêter, il reste à sa place en fait. Et il est très adulé par les jeunes filles parce qu'il est très beau. Alors c'est pas un top modèle, hein, mais il a vraiment, il dégage quelque chose de très beau, de très solaire, de positif. Et du coup voilà, il a beaucoup de fans. D'ailleurs, ses copains du groupe lui disent parfois qu'il leur vole toutes les groupies, mais il n'en profite jamais, il les remet gentiment à sa place, il a beaucoup d'affection pour elles, mais il va jamais plus loin. Quand il était avec Célia, c'était déjà le cas, mais même depuis qu'il est célibataire, il n'a pas envie d'être comme ça en fait, d'être le cliché du musicien qui ramasse les filles après les concerts, c'est pas du tout son truc. Voilà. Et donc Benjamin, il va lui arriver des choses, sans trop vous en dire, si vous n'avez pas lu le 1, qui vont lui faire remettre beaucoup de choses en question sur sa vie, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il a envie de faire et ne plus faire. Et voilà, évidemment, Benjamin, c'est un peu mon chouchou, puisque je mets beaucoup de mon autre chouchou dedans. Mais
Voilà, Benjamin. Et il ne veut pas dire que c'est le personnage principal, mais il regroupe beaucoup de gens, beaucoup d'autres des personnages. J'ai du mal à parler ce matin, je suis désolée. Beaucoup d'autres des autres personnages autour de lui. Donc on peut dire que c'est un peu le centre, mais voilà, il ne prend pas plus de place que les autres dans le roman, c'est juste qu'il y a plus de personnes qui gravitent autour de lui. Ensuite, on va parler de Martin. Alors Martin, c'est l'ex-mari de Marilou, c'est le père de Camille, et Martin, c'est un homme qui a à peu près 36 ans, 37 ans, donc qui a été marié une première fois, puis une deuxième fois, donc il en est à son deuxième divorce. Et il vient d'une famille aisée, bourgeoise, où voilà, il a des parents, surtout une mère très stricte et qui fait très attention à ce que les gens pourraient dire d'eux. Elle n'a pas du tout apprécié le fait qu'il se marie avec une jeune femme, donc Marilou, qui vient d'une famille très modeste et qui n'a pas vraiment travaillé jusqu'à présent dans sa vie pour gagner sa vie. Donc ça n'a pas trop collé avec l'image de la famille parfaite, pour elle en tout cas. Et du coup, ben, il a dû, comme c'était quelqu'un au début de très faible et de laisser couler et de ne pas se prendre la tête par rapport à sa famille, bah, il a laissé dire des choses sur Marilou sans toujours la défendre. Et ça a posé problème. Et ça a été une des causes du divorce. Donc, par contre, depuis qu'ils ont divorcé, il se rend compte à quel point elle lui manque et à quel point il était bien avec elle, à quel point c'était quelqu'un de vrai, de sincère, et il remet un peu tout ça en question, l'éducation qu'il a eue, le fait qu'il se soit acharné dans le travail pour avoir une belle carrière, dont ses parents pourraient être fiers, et qui fait que ça l'a éloigné de sa famille, de ses enfants, de sa femme, parce qu'il passait tout son temps au travail. Ça, c'est un gros point noir chez Martin, c'est que il était carriériste. Il voulait à tout prix réussir, gagner de l'argent, et pas seulement gagner de l'argent pour faire vivre la famille, c'était vraiment pour avoir un statut social important. Donc tout ça, ça n'a pas collé longtemps avec Marilou, qui est quelqu'un de très simple, et qui se contente de peu, et qui veut juste être heureuse, et que ses enfants soient en bonne santé, et heureux, il ne manque de rien, mais dans la simplicité toujours. Donc voilà, ça clashait et quand il se retrouve tout seul, Martin, et ben, il se rend compte de ce qu'il a perdu et il va changer. Et j'aime beaucoup Martin parce que même si au début, je pense que beaucoup ont dû le trouver un petit peu détestable par ses attitudes, c'est celui qui a le plus évolué en bien pendant tout le long des 2 livres. Voilà, jusqu'à devenir vraiment l'opposé presque de ce qu'il était, ou alors il l'a toujours été, mais c'était caché sous des couches et des couches d'arrogance et de fausse confiance en lui, et toute sa sensibilité se révèle en fait au cours de ces 2 livres, et il se rend compte de ce qui est vraiment important dans la vie et change de tout. Voilà. Voilà pour Martin. Ensuite, on a Christian. Alors Christian, c'est le plus âgé de tous les personnages du livre. C'est un monsieur qui a, on va dire, presque 50 ans et qui est l'archétype du nounours. C'est vraiment le plus gentil des hommes, le plus doux des hommes. Il n'a pas eu une vie facile, il a grandi en foyer, il a vécu une rupture très compliquée quand il avait une vingtaine d'années avec son premier grand amour. Depuis, il n'a jamais retrouvé l'amour. Il a un petit faible pour Marilou parce qu'en fait, c'était son collègue à un moment donné. Il a eu un petit faible pour elle, qui n'a évidemment rien donné parce qu'il ne s'est jamais déclaré. Et puis que voilà, pour lui, c'était Marilou, elle était inaccessible, elle était beaucoup trop bien pour lui. Il n'a aucune confiance en lui. Il a tellement été rabaissé dans sa vie qu'il se met plus bas que terre et il trouve qu'il sert à rien en fait. Il trouve qu'il sert à rien dans ce monde. Mais il essaye toujours d'être positif pour les autres et de donner tout ce qu'il peut aux autres, même si lui, il n'a pas grand-chose.
Donc c'est vraiment voilà, quelqu'un d'adorable. Et voilà, sans trop vous en dévoiler encore une fois, il va enfin accéder au bonheur et toute sa vie va être bouleversée et toute sa vie va être remplie de bonheur et ça va lui donner une pêche et une envie de se relever, de se battre et d'être enfin quelqu'un, même s'il l'était déjà, hein, mais qui sera voilà, quelqu'un dont il pense pouvoir être fier, dont il sera fier et qui veut rendre fiers les gens qui sont arrivés autour de lui pour l'entourer et qui l'aiment. Donc voilà, Christian, c'est vraiment la perle, l'ami qu'on voudrait tous avoir, le papa qu'on voudrait tous avoir. Et voilà, et je suis très contente de lui avoir amené ce bonheur, ces bonheurs-là dans mes livres parce que ça suffit quoi. Il en a assez bavé comme ça et qui mérite aussi, lui aussi, surtout lui, d'être heureux. Donc je pense avoir réussi à lui amener tout ça. Et je finis par Raphaël. Alors Raphaël, c'est un personnage qui n'était pas prévu au départ. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en avais 7. Et moi, j'aime pas les chiffres impairs. Donc je me suis dit, il m'en faut un 8e. Il me manquait un garçon. J'ai posé la question sur les réseaux. Trouvez-moi un prénom d'un garçon d'une vingtaine d'années. On m'a donné Raphaël. Et donc, Raphaël, c'est un étudiant de 20-21 ans qui est étudiant en cinéma. Donc moi, je l'ai été. Qui est passionné de cinéma depuis tout petit. Il n'a pas eu de père. Son père, soi-disant, a disparu à sa naissance. Enfin, en tout cas, disparu quand sa mère lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il a été élevé donc par sa mère et par ses grands-parents maternels. Et sa mère est morte de chagrin. Enfin, lui, il pense que c'est de chagrin. Quelques années plus tard, quand il avait une dizaine d'années. Donc, il n'a plus ni père ni mère. Il a ses grands-parents. Et il en veut beaucoup à ce père qu'il n'a jamais connu, parce qu'il pense que c'est à cause de lui que sa maman est morte. Il pense qu'il les a abandonnés, puisque c'est ce qu'on lui a toujours dit. Et il grandit avec cette... alors, à la fois cette rancune au fond de lui, mais qu'il ne laisse pas transparaître dans la vie quotidienne, puisque Raphaël, c'est quelqu'un de très solaire, encore une fois, très lumineux, qui dégage beaucoup de belles choses. Il adore ce qu'il fait et il essaye de le faire de son mieux. Il est très fidèle en amitié. Alors, il n'a pas de relation amoureuse parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il a eu un modèle, évidemment, dans son passé, avec ce père qui est parti et la souffrance que ça a causé à sa mère, qu'il n'a pas envie de reproduire. Donc, il préfère rester seul. Et puis, il n'a jamais rencontré vraiment une fille qui le fasse changer d'avis. Et puis bon, il se concentre sur ses études, il veut y arriver, il veut être scénariste, il veut écrire des films, il veut raconter des histoires. Et voilà, bon, moi j'ai fait des études de scénario aussi, donc voilà, c'est la partie de Raphaël qui est en moi. Et bizarrement, il n'était pas prévu au départ, mais c'est lui qui va être la clé de beaucoup de choses dans ses romans. Parce qu'il va finir par découvrir des secrets de famille. On va lui chuchoter entre deux portes des révélations et ça va ça va bousculer sa vie. Il va se découvrir une famille qu'il ne connaissait pas. Il va grandir, il va rencontrer l'amour, enfin voilà, il va devenir un autre jeune homme, mais toujours avec la même gentillesse et la même empathie pour les autres et la même maturité, parce qu'il est très mature. Et voilà, donc Raphaël, c'est un chouette gars aussi, qui a des parts sombres, hein, puisque voilà, pendant toute la période où il ne voulait plus entendre parler de ce père ou le détester et tout ça, il a pu avoir des périodes un peu de colère et pourtant voilà, il a toujours surmonté parce que il a la générosité au cœur et que voilà, il y a un moment donné, il s'est dit bon, je m'occupe plus, j'avance, tant pis, je mets cette rancœur de côté, je n'y pense plus et puis il suffira d'un petit claquement de doigts pour
pour le faire changer et se dire bah, peut-être qu'on m'a raconté des histoires, peut-être que je connais pas toute l'histoire, peut-être que ça vaut le coup de creuser un peu. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit pour ces 4 personnages masculins principaux, puisqu'il y en a d'autres, mais on va pas tous en parler de tous. Je suis désolée si j'ai bafouillé un peu, mais c'est le matin, vous me connaissez. J'espère quand même que j'ai été à peu près claire. Je vous laisse avec cette vidéo. Si vous n'avez pas vu celle avec les héroïnes, elle a été publiée il y a quelques semaines. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous embrasse. Bisous.